Je vous salue encore, chers amis, je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole pour nous. Le thème de ce matin n'est rien d'autre que séparer pour une distinction. Séparer pour une distinction. Pour ce, nous lisons deux textes. Premièrement, dans Genèse chapitre 1er, verset 3 à 4, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous lisons aussi Genèse chapitre 13, verset 8 et nous allons sauter jusqu'au verset 8 à 9 et nous lirons au verset 14 et 15, la Bible dit ceci. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et nous lisons verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours, séparé pour une distinction. Ce matin, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est peut-être méprisé, quelqu'un qui est peut-être déconsidéré, tu vis peut-être une stagnation, laisse-moi te dire, il y a une séparation qui est en train de se tramer, il y a peut-être une séparation qui est de mise pour ta vie. Pourquoi je le dis? Parce que tout dans la vie ne doit pas être commun. Tu te sens peut-être méprisé parce que tu es trop général, tu es trop commun, tu es trop mélangé. Oh my God, Dieu va toujours séparer ce qui a de la valeur. Si tu veux être honoré, si tu veux être valorisé, il faut qu'il y ait une séparation. Dieu est toujours dans une œuvre de séparation depuis la création. Oh, je sais pas ce que Dieu veut séparer dans ta vie, mais dès que Dieu trouve quelque chose d'important et de valeureux, il le met à part, il le consacre, il le sépare pour un usage exclusif. Oh, on dit que ce qui est rare est cher, mais laissez-moi vous dire, ce qui est rare doit être séparé. Ce qui est rare ne peut pas rester dans ce qui est commun, dans ce qui est général, dans ce qui est mélangé. Aujourd'hui, il y a trop de mélange. Je suis pas en train de prêcher un message de ségrégation, mais laisse-moi te dire que la plupart des choses dans nos vies qui ont de la valeur sont séparées, sont mises à part. Tu les mélanges pas avec n'importe quoi, de peur de perdre leur saveur, de peur de les dégrader. Il y a quelqu'un qui est peut-être dégradé à cause d'une mauvaise association. Il y a quelqu'un peut-être il y a des trésors en toi, mais que tu n'as pas su mettre à part. My God, tant aussi longtemps que tu mettras à part certaines relations, il te sera difficile de les valoriser. Il te sera difficile. Oh, il y a beaucoup qui ont réalisé la valeur d'une chose seulement le jour où ils ont commencé à perdre cette chose. Tu as réalisé la valeur de cette relation que tu avais le jour où tu as perdu cette relation parce que tu l'as valorisée pas. Tu as réalisé la valeur du temps que tu avais le jour où tu as commencé à perdre de ton temps. Le jour où tu t'es retrouvé où tu n'avais plus de temps, tu as réalisé combien ton temps était précieux. Oh, il y a beaucoup qui ont méprisé des choses simplement parce qu'ils n'ont pas su les séparer. Dieu te dit, séparer pour une distinction. Il y a quelque chose que Dieu doit te faire, car tout ne doit pas être commun ni mélangé. Comme nous le lisons dans ce texte, depuis la Genèse, depuis le commencement, Dieu est dans une œuvre de séparation. Pendant que la Bible nous montre qu'il y avait un chaos, qu'il y avait un désordre, qu'il y avait quelque chose, une informité, la terre était vide et informe, il y avait les ténèbres au-dessus des eaux. Dieu a fait une chose. Devant le problème que Dieu avait dans sa création, Dieu a séparé. Il a d'abord dit que la lumière soit. Après, il a dit une chose, la Bible dit, Dieu vit. Il y a eu une évaluation, une appréciation. Je ne sais pas si tu peux t'asseoir et prendre le temps d'apprécier ce qui a de la valeur.
C'est très important. L'appréciation va faire que tu puisses distinguer, tu puisses utiliser une unité de mesure pour évaluer le poids de quelque chose. Quand on apprécie, on est en train d'évaluer, on est en train de catégoriser le poids de quelque chose. Toutes les relations que tu as n'ont pas le même poids. Il faut pas qu'on se leurre. Mais si toi tu vas mélanger toutes tes relations et penser que ce sont juste des relations, il te sera difficile d'être distingué. Il y a des relations et parfois, cette évaluation ne peut être que peut-être juste dans ton cœur. Tout le monde n'a pas besoin de le savoir forcément. Mais il y a certaines relations que je veux considérer à un certain niveau que d'autres je ne considérerai pas. La preuve en est, il y a certains secrets de mon cœur que je ne confierai pas à toutes mes relations. Ce serait un manque de sagesse. Il y a des relations, ces relations-là se connaissent, que quand il s'agit des choses du cœur, c'est vers ces relations-là que j'irai. Séparés pour une distinction. Et c'est ce qui nous permet d'être distingués. Et Dieu a vu qu'il y avait de la valeur dans la lumière. Dieu a vu que la lumière était quelque chose d'important. La lumière pouvait éclairer. La lumière pouvait présider. La lumière pouvait orienter. La lumière pouvait permettre de bien voir ce qui se passait. La lumière pouvait permettre de prendre des décisions éclairées. La lumière représentait cette sagesse. La lumière représentait les œuvres de Dieu. Cette lumière amenait une distinction. Il y a eu une distinction entre le jour et la nuit. Il y a eu une distinction entre les saisons. Oh, la Bible nous montre encore que Dieu a érigé deux luminaires, le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. C'était important pour marquer les temps, pour marquer les époques, pour marquer les saisons. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin que Dieu t'a appelé pour marquer ta génération. Dieu t'a appelé pour marquer cette saison. Dieu, oh my God, il y a quelqu'un qui vit une difficulté. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une épreuve, mais c'est Dieu qui est en train de te séparer. Ne te mets pas à pleurer parce que les gens sont en train de quitter ta vie. Oh, ceux qui quittent ta vie n'appartiennent pas à ta destinée. Ceux qui, oh, parce que s'ils appartenaient à ta destinée, ils seraient restés. Oh, apprends à dire au revoir à ceux qui t'ont quitté. Apprends à les aimer, à les bénir. Alléluia. Parce qu'ils ont été là pour un temps. Ils ont été là pour une saison. Ils t'ont fait aussi du bien. Mais quand ils partent, bien aimé, c'est que Dieu est en train de te séparer. Oh, je prie. Oh, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette révélation. Les gens que Dieu est en train de séparer de ta vie, c'est parce que Dieu est sur le point de te distinguer. Dieu est sur le point de te distinguer. Il doit te séparer parce que Dieu a vu qu'il y a une lumière en toi. Il y a un trésor en toi. Il y a quelque chose qui vaut la peine d'être considéré, d'être distingué. Dieu et oh my God, dans l'épreuve, vous savez ce que Dieu est en train de faire dans l'épreuve. Dans l'épreuve, Dieu est en train de te mettre dans une balance. Oh, Dieu a mis la lumière dans une balance. Dieu a mis les ténèbres dans une balance. Et il a vu que les ténèbres ne faisaient pas le poids. Il a vu que les ténèbres ne faisaient pas le poids. Et il s'est dit, je mets à part la lumière. Je mets à part la lumière. Je sépare la lumière des ténèbres. Dieu, dans cette épreuve, est en train de te peser. Est en train de te valuer. Oh my God, il y a quelqu'un qui est en train de peser lourd dans la balance de Dieu. Oh, laisse les gens te mépriser. Ils sont peut-être en train de t'insulter. Ils sont peut-être en train de te combattre. Ils sont peut-être en train de te combattre. Oh my God, mais Dieu est en train de t'évaluer. Pendant qu'il te combat, Dieu est en train de voir le poids de ton caractère. Comment vas-tu réagir devant le rejet? Comment réagis-tu devant les insultes? Comment réagis-tu devant les calamités? Oh, Dieu est en train de voir ta persévérance. Dieu dit, à cause de cette persévérance, je donne 1000 kilos. Oh, il pèse une tonne. Celui-là, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Je peux pas laisser ce poids lourd parmi les poids légers. Oh, même dans le sport, vous verrez dans la boxe qu'on va séparer les poids lourds des poids légers, des poids légers des poids plumes. Je ne sais pas dans quelle catégorie que tu te trouves. Mais je vois Dieu en train de sélectionner. Je vois Dieu en train de séparer. Nous sommes dans une saison de séparation. Voici un printemps qui est en train de s'élever. Oh, nous avons vu des révolutions. On nous a parlé du printemps arabe. On nous a parlé de toutes sortes de choses qui se passent au printemps. Oh, il y a quelque chose que Dieu est en train de séparer. Il est en train de séparer les mauvaises herbes des bonnes herbes. Il est en train de séparer la récolte des mauvaises herbes. Dieu est en train de mettre à part une moisson. Dieu est en train de
te mettre à part. Je veux encourager quelqu'un ce matin qui est sur le point de jeter l'éponge. Dieu est en train de te séparer. Oh, tu as peut-être essayé plusieurs fois, cela n'a pas marché. Mais laisse-moi te dire que Dieu est en train de te peser. Ah, pour te séparer, afin de te distinguer, car Dieu te ramènera dans le game. Dieu te ramènera sur le terrain. Une fois qu'il t'aura séparé, une fois qu'il t'aura distingué, tu seras distingué au vu et au su de tout le monde. Même si tu étais séparé dans le secret, même si tu étais séparé pendant ton anonymat, Dieu t'exposera, Dieu te distinguera devant tout le monde. Regardez ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham. On voit ce deuxième texte, on voit, alléluia, cet homme que Dieu avait appelé, ce patriarche. Je vois cette séparation à travers les saintes écritures. Dieu continue à le faire. Laissez-moi vous dire, Dieu ne sait pas constamment pour faire avancer son agenda. Dieu avait un agenda de salut. Dieu avait un plan de salut. Oh, il avait déjà dit dans Genèse que la postérité de la femme t'écrasera et tu lui blesseras le talon. My God, cette postérité, c'est Jésus-Christ. Oh my God, mais Dieu a appelé un homme stérile, un homme d'un certain âge, un homme qui avait peut-être un background très peu commode, comme toi et moi aujourd'hui. Mais Dieu te sépare. Dieu a jugé bon d'investir quelque chose dans cette personne, peu importe son background. C'était un idolâtre, mais Dieu l'a tiré d'une contrée lointaine, d'une contrée idolâtre, pour amener un programme de monothéisme, pour amener un programme où la postérité de la femme devait jaillir. Il portait en lui une sémence. Il a dit à Abraham, toutes les familles seront bénies, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une grande nation. Cette nation, c'était en Christ. Oh my God, il portait en lui cette semence, même s'il était stérile, mais avec quelque chose que tu portes. My God, il y a quelque chose que tu es en train de porter, même pendant que tu es improductif. Sépare cela. Quand tu réalises que tu portes quelque chose de précieux, sépare-toi. Oh my God, ne reste pas parmi n'importe quoi. Ne reste pas parmi ce qui est familier. Quand tu portes quelque chose qui a plus de valeur, au nom de Jésus, il y a peut-être quelqu'un qui est incompris aujourd'hui parce que tu ne portes pas le même poids, le même bagage que tes contemporains. C'est normal qu'ils te comprennent pas. Oh my God, de la même façon qu'une femme enceinte ne sera pas comprise de ceux qui ne portent pas d'enfants. My God, il y a quelque chose qui se passe au-dedans de toi. Séparé pour une distinction. Abraham devait être séparé. Dieu venait d'initier ce programme, mais avec quelque chose qui avait été court-circuité dans ce programme. Laissez-moi vous dire, pendant que Dieu sépare constamment pour faire avancer son agenda, le diable va mélanger constamment pour retarder les vies de gens. Il y a quelqu'un qui est retardé aujourd'hui parce que tu es trop mélangé. Tu es retardé parce que tu es trop mélangé. En 2020, Dieu veut te donner une accélération en te séparant pour te distinguer. Tu es trop mélangé. Il y a, oh my God, pendant que tu es trop mélangé, il y a du n'importe quoi qui rentre dans ton corps. Il y a du n'importe quoi qui s'infiltre dans ce que Dieu avait voulu, qu'il soit pur. Ce qui est pur est séparé, forcément. L'or, pour qu'il soit purifié, doit être séparé des scories, doit être séparé de tous les débris. C'est très important. Abraham devait être séparé, La Bible déclare qu'il avait pris son neveu Lot avec lui. L'appel était pour Abraham. Mais comme nous lisons dans ce contexte biblique, on voit que même le père d'Abraham avait quitté avec lui. Lot aussi. Mais Dieu a permis que son père puisse mourir. Laisse-moi te dire, parfois Dieu va te séparer des gens qui te sont familiers. Parfois Dieu va te séparer même de ta propre famille. Je te le dis. Pour que tu sois une bénédiction pour cette famille, Dieu va te séparer de cette famille. Car Jésus-Christ a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça peut être un membre de ta famille, mais sont ennemis de ta destinée. C'est possible. Que fais-tu quand ta propre famille est ennemie de ta destinée? Tu te sépares. Tu vas pas tuer la destinée. Parce que cette destinée, c'est leur seule issue de secours. Et pas seulement pour ta famille, mais pour les nations.
C'est ainsi que Abraham a compris cela quand il y avait des amalgames, parce que le nom du père d'Abraham voulait dire désert et le nom de Lot voulait dire sable du désert. C'est-à-dire que Lot a mené un voile dans la vie d'Abraham. Il y a une séparation qui doit être faite. Abraham ne pouvait pas avoir accès à une certaine révélation, une certaine orientation quant au programme de Dieu dans sa vie. C'est ainsi qu'il y a une querelle. Dieu va orchestrer quelque chose, une querelle entre leurs bergers qui escalade jusqu'à eux. Mais Abraham, en homme sage, dit, nous sommes frères, sépare-toi de moi. Abraham ne dit pas, je me sépare de toi, mais toi, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, tu vas à droite. Et l'autre a choisi. Abraham savait que peu importe ce que l'autre choisit, moi tout ce que je veux, c'est qu'il y ait une séparation. Oh my God. Abraham savait que son orientation n'était pas à gauche ni à droite, elle était au-dedans de lui. My God. Oh my God. Parce qu'avec la séparation, le trésor qui en lui pouvait émerger. C'est ainsi que Dieu lui dit, lève tes yeux, lève tes yeux, lève tes yeux et regarde. Regarde, lève tes yeux. Les yeux d'Abraham ne pouvaient pas voir ce que Dieu voulait voir. Ainsi, Abraham a eu la capacité de voir ce que Dieu voit pendant qu'il a été séparé. Je prie pour quelqu'un qui a besoin de voir ce que Dieu voit. Il y a peut-être quelque chose que tu ne vois pas sur toi que Dieu voit, mais tu as besoin d'être séparé afin de le voir, de voir le territoire, de voir la mission. Oh, ce que tu vis, c'est parce que Dieu est en train de te distinguer, parce qu'il y a une raison pour ta douleur, il y a une raison pour cette circonstance, parce que Dieu a un territoire, Dieu a une mission pour toi. On le voit à travers plusieurs cas dans la Bible, on voit la lutte de Jacob et d'Ésaü. Il y avait une lutte dans le sein de Rebecca. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux nations qui allaient être séparées. Il y avait deux peuples qui allaient être séparés. C'est peut-être deux frères qui sont peut-être issus d'une même mère, mais qui devaient être séparés à leur sortie. My God, il y a eu cette lutte et finalement, Jacob a eu cette victoire. Jacob a eu le nom d'Israël parce qu'il a lutté. Il a lutté. Il y a quelqu'un qui vit une lutte, mais c'est pour une séparation. Dieu veut séparer les destinées. Dieu veut séparer quelque chose pour les distinguer. De qui dois-tu te séparer? De quoi dois-tu te séparer? D'où dois-tu se séparer? De te séparer. Tu dois te séparer de toute personne qui ne porte pas ou qui n'a pas un apport sur la semence qui est au-dedans de toi. Sépare-toi de tout ce qui t'aveugle, qui t'empêche de lever tes yeux. Sépare-toi de toute personne qui t'amène plus vers l'arrière, qui t'apporte à te mélanger. Toute personne qui t'empêche. Oh my God, laissez-moi vous dire que dans la vie, tu es appelé à résoudre quelque chose, mais tu ne vas pas tout résoudre. Il y a des choses spécifiques que tu es appelé à résoudre. Ainsi, tu dois te séparer pour ces choses-là. Alors, les gens qui veulent toujours seulement t'amener à embrasser n'importe quoi, tu dois se séparer d'eux. Ils te mettent en retard. De quoi dois-tu te séparer? Tu dois te séparer de tout ce qui dénature la valeur qu'il y a au-dedans de toi. Parce que quand tu réalises qu'il y a quelque chose d'important, tu dois te séparer. Sépare-toi de ce qui est vil. La Bible déclare, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, de ce qui est précieux de ce qui est vil et tu seras comme ma bouche. La séparation va te pousser à être comme la bouche de Dieu. Jérémie 15, 19. La séparation va t'amener la bénédiction et l'autorité. Alors, la Bible déclare que la bénédiction est venue sous la tête de Joseph, qui est le prince consacré parmi ses frères, qui est le prince séparé parmi ses frères. Il y a une bénédiction. Il y a un couronnement, il y a un rayonnement, il y a une autorité qui vient seulement sur la tête de ceux qui sont séparés. Sépare-toi pour un service. La Bible déclare, sépare-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi d'un territoire qui n'est plus bon pour toi. En conclusion, j'aimerais te dire, Jésus-Christ a été séparé du Père juste pour un instant. C'est parce que Dieu avait réalisé qu'il y avait quelque chose de valeureux. C'était toi et moi. Ton âme avait de la valeur. C'est pour ça, à la croix, Jésus-Christ a été séparé. Pour que toi, tu puisses avoir une place. Même si j'aimerais te dire que tu as de la valeur à Dieu. Parce que Dieu voulait te distinguer. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia.